est 6h du mat, je bosse sur les épisodes. Je suis à Francfort. Donc j'ai Webedia, j'ai un tournage pour Inox Tag. Ce qui me gêne, c'est que là, petit à petit, je vais vlogger beaucoup dans ma vie, mais il y a beaucoup plus de Français qui vont me comprendre. Je vais être plus gêné. Il faut supprimer la gêne de soi. Petite banane, c'est un de mes fruits préférés. Qui s'en doutait? 3e épisode de Réel. J'aimerais dès maintenant savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez l'idée? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Là, je filme avec une autre caméra parce qu'elle m'a lâché. On est où là? J'aimerais vraiment en commentaire que vous me conseillez qu'est-ce qui vous plairait de voir. Et je veux tous les conseils du monde. Par pitié. Vraiment, donnez-moi le maximum de conseils pour qu'on évolue ensemble. Faut que la série elle vous plaise. Dans cet épisode, il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À toutes, Inox Tag. Wesh. Vas-y, tu veux qu'on fasse quoi? Laisse-moi faire des trucs pour mon vlog. Frère, ça serait ouf ça. T'imagines quelqu'un, il veut finir tout un discours pour cancel quelqu'un, il dit ouais les gars, il m'a fait ça, ça, si, ça, c'est ça. Et à la fin, il fait c'est un manipulateur. C'est horrible. Toxique, harcèlement. Les gars, on est c'est un turpoint, les gars. Faut le cancel. Bon les gars, on va faire le tournage pour Inox Tag. Nous là, on doit rester là à une table tranquillou parce qu'il y a plein de petites surprises. Vous l'aurez vu normalement dans cette vidéo. Qui a gagné? On ne sait pas encore. Il y a Big Flex et Olux qui vont arriver. Et ce sera Big Flex et Olux ou quoi? Allez, hop. Ça dit quoi? Même moi. Vas-y, ça dit quoi? Ça dit qu'on est là entre nous quoi. Tu sais ce que je veux dire? Ça dit quoi mon gars? Ça dit bien. Sans frais. Ouais, toi aussi. Ça fait plaisir. Petite odeur fraîche, tu vois. Ouais, c'est vrai. Vas-y mon gars, c'est vachement putain. C'est ça ton problème. Arrête de filmer. Relation toxique. Sur internet. Relation toxique. Fais un vrai métier. Arrête de filmer, je t'ai dit, baisse le tel. Les gars, on est en pleine vidéo d'Inox. Je suis avec mon frérot à Pagnan, Kwakubé, t'as les cramtés. Les amis, on va se rapprocher dans un espace de temps très réduit et on va chacun confier quelque chose sur notre vie. Je vais vous confier un truc. J'avais peur du placard de ma mère quand j'étais petit. J'avais peur de Patrick Dils. C'est un mec qui a été retrouvé à côté d'une poubelle où il y avait des corps et il fouillait des timbres. Pourquoi lui spécialement? Je sais pas, j'ai fait une fixette sur ce mec. Donc là, ça commence à être intime. J'avais peur de ce mec et j'étais persuadé qu'il vivait dans la maison de mes parents. Quand je restais seul, j'entendais des bruits de couverts. Je pensais qu'il vivait dans le placard de ma mère. J'avais peur des mamies quand j'étais petit. Et en CE2, on nous demande, premier degré, on nous demande de faire notre plus grande peur. Tu vois, dessiner notre plus grande peur. Tu dessines une mamie avec un sac comme ça, c'était plutôt bien fait. Parce que j'avais peur que les mamies m'enlèvent. Mon maître de CE2 s'est vraiment moqué de moi en mode mais tu ne dois pas avoir peur de ça, c'est une mamie avec un sac. C'est ma phobie. Merci pour ce témoignage. Je sais plus de quoi j'avais peur, mais quand j'avais 14 ans, j'ai pissé dans un pot à popcorn parce que j'avais trop peur de sortir de ma chambre et que mon père m'engueule. Et du coup, le pot à popcorn, il a fui sur mes livres de cours. Oh, t'as pissé sur tous tes livres de cours. Billy cherche son téléphone depuis 1 heure. C'est Amine qui l'a. La vie de ma mère, la prod, elle le cherche depuis 1 heure. Ça fait 1 heure, il cherche son téléphone. Tu peux donner ça à Billy. Je dis, c'est Inès qui l'avait depuis 1 heure. Tu dis qu'il est malveillant. Billy, mon gars! Mon gars Billy! Mon gars Billy! Qu'est-ce que t'as, gros? Pourquoi t'as le seum? On me l'a péta. Qui peut le pétard? Wesh, il est parti avec ton tel? S'il a fait ça, c'est pas drôle. Un peu fada le deal. Fada deal. La famille, je devais absolument rentrer à Angers. Après le tournage d'Inox, j'ai loupé mon train. Il n'y avait plus de train. Fallait absolument que je rentre à Angers. Vous verrez demain ce qui va se passer et tout. Qu'est-ce que je fais? Inox Tag à la solution. 3 heures de route dans un van pour moi tout seul. Le compteur il est à 266 €. Inox. Tu peux arrêter d'être un crack ou faut payer la licence? Réfléchis à celle-là. Ça va? Pourquoi? Tranquillement. Ah mais non, mais j'ai pas les clés de mon stud. Oh, défonce la porte en vrai. Vas-y les gars. Je suis venu au lot, j'ai vraiment trop de trucs à faire. Je n'ai pas mes clés. Parce que hier, vous avez vu comment j'étais à l'aise dans le van. Je suis rentré chez moi, pas de clés. Imagine tu rentres de genre 15 jours de voyage. T'as qu'une envie frérot, c'est de foutre dans ton lit. De te faire une petite lebs comme ça, mais dans ton lit quoi. Ça va bien? Tranquille et toi? Tranquillement. Pourquoi t'as habillé comme ça frérot? Moi je suis hyper classe parce qu'en fait j'organise un événement. Ah ouais, tu fais quoi? J'organise une scène voilà, rap parce que je parle de rap sur YouTube. Tu parles de rap toi? Ouais, moi. Rap musique. Yo. Tiens, n'hésitez pas. Non frère. Il y a Bécard, Oudi, Léo SVR, il y a des gars de notre ville aussi, des potos à nous, Benny, ZTR. Il y a Randy, un mec que j'avais fait gagner quand j'étais venu faire rappeler les gens à Rennes, ça c'est incroyable. Et il y a Midsizer qui vient avec Cyril Gann. Mais non. Bon gamin. Bon. Moi je travaille les gars.
Let's go. C'est un J-Walk. Alors, il y a 2 trucs que j'ai pris. Ouais. C'est ça, tu vois. Déjà, ça, c'est la... Oh mec, ils sont japonaises et tout. édition japonaise. Marineford en plus. Et le deuxième, c'est le tome 100. Wesh mec, Zero Van, ça me régale. C'est En un gros, autre t'es bail. le boss. C'est notre bail. C'est quoi, c'est une voiture, j'en ai besoin en ce moment. Wesh. Édition Jap, mec. Ça fait de sa mère, ça. Édition Jap, mec. Mais gros, t'es mal, la petite boîte trop mignonne. Wesh. Oh, les pièces de collection. Mais mec, t'es trop stylé. Oh mec, ça fait trop plaisir. La tenue va être spé. On est là pour ça, les Tout va ensemble, tu vois, les couleurs et tout. Tout va ensemble. Les gars, vous êtes bons, c'est un travail d'équipe. Après, vous pouvez dire aussi que le modèle il est cool. Le modèle est top, le modèle est top. Le bâtard. Ah, mais moi ça me va, frérot. Alors là, les frères, j'ai un flou. Combien tu m'as dit la casquette, elle vaut combien? 3005. 3005 la casquette. C'est indécent, les frères. Et c'est une cover d'album. Big Drip, Get Z. Regardez ça. Je fais le graille. J'y vais, hein. Vas-y. La veste. La veste. Remets la veste. Non, remets. La vache. T'es régalé ou pas? J'ai kiffé, hein. T'es régalé? Ouais. Oh, ça graille, mon gars. C'est régalé, là. Oh my god. Oh. Il a graillé la commu, là. Il a graillé la commu. Je vais remettre un prix en direct à la télévision. Alors, Louis Vuitton m'habille. Putain, je vais vous montrer. Costume, grand garçon, adulte. Regardez comme c'est mignon. Merci Louis Vuitton. J'adore ma vie. T'es chic. Sexy un peu, le bobo. Sinon, regardez ce qu'ils m'ont envoyé aussi. L'ensemble, il est génialissime. Putain, je fais d'art, moi. C'est cool. Faut essayer violet quand même. On va essayer violet. Faut se rendre compte du poids du bail. Wesh. C'est du full velours, en fait. Ah ouais, ça peut être cool. La famille aujourd'hui, beaucoup de taf. Vous l'avez vu, j'étais avec mon agent Cathy, une petite photo d'elle, sympa. On a bossé sur pas mal de trucs qui arrivent. La séquence que vous venez de voir, c'était pour une vidéo qu'on a signée pour Prime. Ça va être exceptionnel cette vidéo, ça va être une grosse vidéo et tout. Et là, j'ai un rendez-vous, je vais chez ma thérapeute. Et oui, je pense que ça peut aider tout le monde. Il y a tout le monde qui a des choses à dire, des choses à comprendre sur sa psyché, dans sa tête, tu vois. Il y a des choses qu'on ne dit pas, tu vois. C'est difficile de parler dans mon métier, en tout cas, à des personnes qui peuvent me comprendre. Plein de choses spéciales à gérer, tu vois. Et dans ma tête, des fois, c'est un peu le bazar. Je suis jeune, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et ça fait du bien, je vous jure. Donc je fais ça à peu près toutes les 2 semaines. Et voilà, sachez qu'il y a des personnes qui sont compétentes et qui sont prêtes à vous entendre et à trouver plein de solutions pour essayer de vous vider la tête le plus possible et à être serein et à être une bonne personne. Il n'y a pas de honte à aller voir une thérapeute, à suivre une thérapie. Thérapie. Grand monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi depuis le début du rap, les beatmakers sont essentiels? Parce qu'ils innovent, repoussent les limites et façonnent le paysage sonore qui définit chaque époque. Il faut rendre hommage à ces génies de la musique, des profils souvent discrets. Merde. Ouais, ok. Ouais, je recommence s'il vous plaît. Ça dit quoi ici? Là ça m'occupe. Là j'attends Raska. Ah ouais, Freeze Corleone dans ces conditions les frères. C'est du jamais vu. Getzy. Pour des pennies. Ils font les balles de tennis. Wally, je suis obligé de taper, regarde, je suis obligé de taper, regarde, dans l'hôtel des flammes, ils mettent ton sang. T'es frais. Mon frère ma gueule. T'es beau de fou. Bah toi aussi frère. Tu connais frérot, là on est dans le thème. Là tu m'as appelé, je discutais avec Hamza, tu connais? Non.
Après toutes ces années de concert et ton service français, suffit pas de trouver le 16. On va monter la famille. Ouais, il y a des vigiles et tout, non mais c'est lunaire hein. Je vais vous emmener avec nous sur la montée des marches. Pas montée de marche. Ça c'est la semaine prochaine. Tout de suite là, il y a juste un tapis, c'est juste rouge. Le reste, il n'y a pas de marche. Je vais le tenir, mais c'est chambé de fou aussi dans ma tête. On vit des choses ensemble, ok? Si vous voulez qu'on continue à vivre des choses comme ça, c'est le petit pouce vers le haut comme ça. C'est ma chanson. Oh oui, Chata. C'est nommé ce soir ça. C'est nommé ce soir dans les sons à sonorité afro. Et l'année prochaine on sera là, vous savez les frères. Mais oui. L'année prochaine on est nommé album nouvelle pop ou album sonorité afro. C'est bon? Ah ouais? Bien sûr frère. Légende les frères. Il est si beau. T'imagines 45 ans, tu deviens comme ça gros, t'es frais de fou mec, c'est dingue. Je veux être ce gars, je serai ce gars les gars. Get y'a mon blaze, Get y'a SH là-bas. Ça va les gars? Oh non, pourquoi tu me retires comme ça? T'es archi stylé. Coucou Théodore, comment tu vas? T'as bien mangé ce matin? Non, c'est stylé hein. Non, c'est trop. Verra-moi gagnant avec sa flamme dans la main. Il y aura Grim, il y aura Maxime Biaggi, il y aura Nico Colombien et mon gars Théodore. Salut les flammes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Effectivement, on suit la cérémonie nous aussi bon, en direct sur Twitch. Incroyable. Là, en fait... Hein? Là, il y a Théodore qui est censé être avec nous. Ah, Théodore doit arriver là? Ouais. Mais où est-il? Attends, mais du coup, c'est à nous là? Juste, est-ce que là on est en direct derrière là? Je comprends pas. On entend notre voix en écho, non? Il devait y avoir Théodore, apparemment. Bon, bah, Théodore, en fait, là, les amis, ne faites jamais confiance à Théodore en fait. Mais si vous l'avez dit, Théodore il sera en retard le jour de sa mort. Théodore est toujours en retard. C'est ça le problème. En retard. Les amis, Théodore devait être avec nous. Il ne l'est peut-être pas. Il est là. Théodore est là. Théodore est là. Ouais. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, en direct. Ça va les frères, tranquille. En direct. Non, mais à la télé, partout, tout le monde t'attend. C'est la première édition des flammes. il y avait Ouais Renoir. Il y avait Ouais Renoir, j'étais là, j'étais chanté et tout. Mais frérot, tu nous mets dans un four de ouf là. La famille. Les gars, la vie de ma mère, j'avais une seule chose à faire. J'avais un truc à faire. Je suis arrivé en retard, toute la salle a attendu. En plus, on est là en mode Twitch, c'est les petits cons et tout. On arrive, on doit faire un truc. Frérot, on était sur Twitch. Twitch, c'est chez nous. Un truc à faire. Là, c'est nous. Ah, c'est maintenant. Moment télé. T'es en retard. C'est pas WAM, frère. Les gars, tout s'est bien passé, il y a un seul problème, frérot. Je viens de rentrer, j'ai pas mangé de la journée les frères, c'est pas bon ça. Je rentre chez ma maman, petit plat de la daronne, je crois qu'il n'y a pas mieux dans la vie. Donc c'est bon. Bon, petit débrief, c'était lourd. Chacola il a tout pris, logique. Par contre c'est toute ma vie de flop. J'avais un seul truc à faire, j'ai réussi à être gênant. Ils m'ont attendu en fait sur le live. Et sur le live, le moment où j'arrive, c'est un moment qui est difficile à la télé et tout. Tu vois. Personne vient me chercher. Ça veut dire ça dit mon nom dans la salle et moi je dis wesh, bah je suis censé être là-bas là. Ça veut dire que je suis arrivé en retard. Et tout le monde était là en mode ouais Théodore il est tout le temps en retard et tout. Ça m'a rendu ouf, ça m'a foutu la honte tu vois. Événement hyper sérieux et tout. Je me retrouve la merde encore. On a tous des anges autour de nous. Il y a des anges moqueurs. Chacun a son petit ange moqueur avec lui. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Moi j'ai l'impression qu'il est très très drôle. Et en fait là si tu vois c'est un coup de mon ange moqueur. En mode ah t'es content, t'es un événement cool et tout, tu fais bonne impression. Et bah non, toute ma vie il y a mon ange moqueur qui est derrière moi et qui me fait des vannes de la vie genre. Et en fait j'aime bien voir les choses comme ça parce que ça te fait relativiser. Parce que quand il t'arrive une couille t'es juste là en mode bah, c'est mon ange moqueur. Dans la vie, à peu près tout, tu peux te dire que c'est drôle. Tu cherches dans ta tête tout ce qui t'arrive et tout. T'es là en mode, ok, c'est horrible. Ah, mais c'est un tout petit peu drôle. J'ai pas trop filmé pour pas trop déranger les artistes et tout, mais je suis hyper content de faire partie de ce game, tu vois. Je serre la main à des personnes qui m'ont inspiré de fou, que je respecte énormément. Big SO à SCH et à Hamza, que évidemment je respecte énormément, qui m'ont accompagné dans ma vie, littéralement. Je suis hyper reconnaissant de ça. J'étais juste derrière Aya, c'est drôle. On la voit sur un plan, je crois. Et ouais, c'est toujours un plaisir de prendre du recul et de dire ok, je fais partie de ça. Là, c'est des gens que j'admire, vraiment littéralement.